Oui, Monsieur le Président, je suis obligé de répondre, pardonnez-moi, aux propos qui ont été tenus par Guillaume Pelletier, même si ce n'est pas tout à fait le sujet de notre débat. Et je ne souhaite donc pas engager une discussion de fond sur cette question d'actualité, certainement importante, mais qui n'est pas encore une fois à l'ordre du jour. Je tiens simplement à rectifier quelques propos qui ont été tenus. Car en effet, contrairement à ce que répètent des médias complaisants, notre élu Julien Audoul n'a absolument pas invectivé publiquement et encore moins agressé une personne voilée. Il s'est adressé uniquement à la présidente de l'Assemblée pour dénoncer une manifestation de prosélytisme religieux au sein de l'Assemblée. Et c'est un point sur lequel Jean-Michel Blanquer nous a donné raison. Il ne s'agit donc absolument pas d'une position extrémiste, comme cela est dit. Oui, Jean-Michel Blanquer est d'accord pour dire qu'on devrait légiférer pour restreindre le port du voile, au moins pour les accompagnateurs scolaires. C'est donc nous donner raison. Et position d'ailleurs partagée par une large majorité de nos concitoyens, position de bon sens. Un sondage le rappelait encore ce matin. Donc je voulais simplement faire cette mise au point. Il n'y a pas d'invective, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de position extrémiste dans la remarque qui a été faite par notre élu. Revenons donc à notre DM2. Donc nous parlons d'un budget au sens large de l'ordre d'1,5 milliard d'euros et évidemment la modification proposée est un ajustement modeste dont vous avez résumé les grandes lignes. 6 600 000 euros supplémentaires en recettes, des dépenses courantes en baisse de 2,3 millions, en contrepartie des investissements abondés de 3 millions d'euros et un recours à l'emprunt diminué d'un peu plus de 6 millions. Cette vue d'ensemble, donc, peut paraître satisfaisante et de fait, elle l'est d'un point de vue de l'orthodoxie budgétaire. Je voudrais toutefois souligner quelques points qui ont retenu notre attention parce qu'évidemment, les sommes évoquées correspondent aux soldes d'opérations en plus et en moins dans un certain nombre de politiques. Au niveau des recettes, 3 éléments d'explication. Parce qu'on a 6,6 millions d'euros supplémentaires de recettes, il y a 4 millions, un peu plus de 4 millions 100 qui proviennent des transports routiers de voyageurs. Il s'agit d'un ajustement à la hausse des recettes prévues dans les conventionnements avec les départements, donc un rééquilibrage technique. 1,4 million de plus au niveau de la formation professionnelle, 1,5 million de hausse de recettes fiscales, nous dites-vous, mais il convient de détailler car il y a du plus et du moins. 3 millions d'euros en plus, en fait, au titre du mécanisme de péréquation, mais ce qui est intéressant, c'est le motif de cet abondement, et je cite le rapport. Nous percevons cet abondement parce que le produit des ressources qui se sont substituées à la taxe professionnelle a progressé moins rapidement sur le territoire régional que l'ensemble des régions françaises entre 2011 et 2018. Cela traduit une situation que nous avions déjà relevée. Le taux de croissance du PIB régional en région Centre-Val de Loire nous classe en effet parmi les régions les moins performantes, les moins dynamiques, et il nous faudra un jour analyser les causes de ce phénomène. Donc plus 3 millions d'un côté, moins 1,4 de l'autre, en fiscalité indirecte, moins 1,4 million, principalement un produit moins important qu'attendu sur la TICPE Grenelle, en raison d'une baisse de dynamisme de la consommation des carburants, ce qui montre les limites et les conséquences de ces prélèvements que nous jugeons excessifs. Au niveau des dépenses de fonctionnement, la diminution de 0,22% n'est pas due spécialement à des efforts de gestion supplémentaires, elle s'explique surtout par une écriture technique portant sur l'inscription des intérêts courus non échus qui sont revus à la baisse de 2 millions d'euros, donc c'est plutôt une rectification comptable que l'effet d'une gestion plus vertueuse. Pour le reste, peu de montants importants, mais tout de même quelques points, quelques remarques. Une moindre consommation de crédit pour l'hébergement des personnes âgées ou encore les dispositifs énergie renouvelable, service public régional de l'énergie, etc. Ce qui appelle une nouvelle fois à la vigilance et à l'évaluation sur tous les dispositifs qui fonctionnent en mode guichet. Un abondement certes modeste au financement des organisations syndicales, plus 3 000 euros,
ce qui, de notre point de vue, n'est pas le rôle de la région, mais il est surprenant que cet ajustement ait été anticipé dès hier en commission permanente et cela risque de poser problème. Un projet de coopération internationale avec le Laos, avec l'Association française de développement, et dans lequel, dans ce projet de coopération, la subvention de l'Association française de développement ne transite plus par la région, ce qui nous amène à supprimer 91 000 € en recettes, mais seulement 44 000 € en dépenses. D'où un surcoût pour la région de 46 840 € qui me semble difficile à expliquer. Enfin, parmi les autorisations d'engager, nous remarquons qu'il est prévu de doubler le budget d'Human Tech Days en 2020, passant de 200 à 400 000 €. Ce type d'événement nous coûte de plus en plus cher. En ce qui concerne l'investissement, il s'agit surtout de réaffectation en fonction d'opérations qui ont pris du retard ou qui sont reportées. Au chapitre transport et mobilité, moins 6,5 millions sur la réalisation du hangar de l'aéroport de Châteauroux-Déole en raison d'un appel d'offres infructueux, ce qui retarde malheureusement encore l'opération et le Césaire s'en inquiète. Moins 3,7 millions € sur les infrastructures ferroviaires, ce qui permet d'affecter 10,7 millions sur l'acquisition de matériel roulant. D'un autre côté, nous avons plus 620 000 et 1 540 000 respectivement pour la création, reprise et le développement des TPE, ce qui nous semble aller dans le bon sens et répond à une demande. Mais il est surprenant, dans le même temps, que le Fonds régional de garantie BPI n'ait pas été mobilisé. C'est une remarque que nous avons faite à la lecture de ce document. Au chapitre des lycées, nous avons pu remarquer une baisse tendancielle des investissements. On le souligne depuis quelque temps. 120,9 millions € au BP 2018, 108,7 après la DM2, diminution encore plus sensible pour la partie immobilier et équipement des lycées, puisqu'on était à 94,2 millions au BP 2018, nous sommes à 70,1 millions après la DM2 2019, c'est quand même 24 millions € de moins. C'est un sujet d'inquiétude dont il sera question pour le débat d'orientation budgétaire. Enfin, nous relevons une fois encore que les performances énergétiques sont inférieures aux objectifs contractuels dans 16 lycées sur 18 dans le cadre du contrat de performance énergétique, et ce, malgré un hiver plutôt clément. Voilà les quelques remarques que je voulais faire sur cette DM2. Je vous remercie.